Et toute l'histoire de l'industrie, j'en viens au théâtre usinier, est traversée, Lewis Mumford l'avait bien vu, est traversée par cette histoire de l'horloge. Évidemment, elle va évoluer. Aujourd'hui, l'horloge, c'est quoi? C'est l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un supercalculateur, mais tout le monde l'oublie, c'est une super horloge qui rythme évidemment à une cadence extrêmement courte toutes les activités, à commencer par les milieux financiers qui sont sur le millionième de seconde grâce à l'ordinateur. Alors le théâtre usinier, il accompagne, on est plus tard, on est au XIXe siècle, il accompagne ce que beaucoup ont appelé la révolution industrielle, ou du moins la première révolution industrielle, puisqu'on peut en distinguer trois depuis 1800 pour simplifier, celle qui est liée à la mécanisation et au chemin de fer au XIXe siècle, celle qui est liée à l'électrification et au pétrole au fin 19e, début 20e, et puis celle que nous vivons, qui est déjà une vieille révolution. J'insiste, moi c'est un vieux futur, beaucoup croient que c'est l'avenir. C'est un vieux futur qui a démarré dans les années 1950, qui est celle de l'informatisation, qu'aujourd'hui on appelle numérisation ou digitalisation, et qui s'étend à la totalité de l'entreprise, mais aussi de la société, et du nucléaire. Les deux sont liés autour des années 50. Donc, la première révolution industrielle est accompagnée de la formulation de la religion industrielle, notamment par Saint-Simon Auguste Comte, bon, mais des tas d'autres, et puis les Saint-Simoniens, je ne vais pas raconter tout ça en détail, et par la construction de l'usine qui devient la cathédrale de cette religion moderne. C'est une formule qui est employée par beaucoup d'auteurs. La nouvelle fée, c'est l'usine. Et ces théâtres vont être organisés dans des expositions. La première exposition, ce n'est pas celle de Londres, qui est célèbre en 1851 à Londres autour du Crystal Palace. C'est celle de la Révolution française. En 1798, le Directoire, en même temps qu'il y a la révolution politique dont tout le monde parle, il y a en même temps une révolution industrielle. Il y a la révolution de l'État, si je puis dire, et il y a la révolution de l'entreprise, qui pour moi sont les deux produits dérivés, les deux institutions qui sont les produits dérivés du démarrage, à l'époque du monastère, de la grande révolution grégorienne ou papale qui se déroule au XIe, XIIe siècle. Donc, les révolutionnaires, notamment l'abbé Grégoire, qui va être le créateur du CNAM, le Centre national des arts et manufactures, mais toute la révolution qui va lancer Polytechnique en 1794, est imprégnée de cette affaire d'industrie, d'art et manufacture. On retrouve la main dans manufacture, mais l'idée est la suivante, c'est que, d'accord, il y a la concurrence avec l'Angleterre, mais surtout, il faut réaliser la Bible moderne, qui est celle de Diderot et d'Alembert. Diderot, là encore, fils de coutelier, a passé toute son enfance dans les ateliers. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner et interviewer les artisans de l'époque, les industriels de l'époque, pour faire l'encyclopédie avec d'Alembert. Et donc, la Révolution veut réaliser le grand projet de Diderot, d'où l'abbé Grégoire, d'où le CNAM, Polytechnique, etc. Et ce théâtre usinier, c'est donc la première exposition universelle de 1798 où on dit, le slogan c'est déjà l'imagination invente, mais la main exécute. Donc on retrouve cette filiation que j'évoquais de Véronèse dans ces grandes expositions et ça va se développer dans toutes les expositions universelles. Alors d'abord elles sont nationales en France, elles se développent jusqu'en 1849. L'Angleterre va copier la France et donc faire la grande expo de Crystal Palace. Et ça va devenir des expositions universelles. Donc le théâtre usinier, c'est la mise en scène. Le théâtre, au sens premier, comme toute institution, il faut qu'elle se théâtralise. L'État s'était théâtralisé, enfin continue à le faire, sous la forme monarchique, avec la cour, avec le personnage du roi, etc. L'entreprise se théâtralise. Et elle se théâtralise dans ses expositions, en particulier au XIXe siècle, qui perdure d'ailleurs jusqu'au XXe siècle. Le slogan
de l'exposition de Chicago en 1933, c'est la science découvre, l'industrie applique et l'homme suit. Et le slogan, c'est un siècle de progrès.